Les anciens reviennent à leurs premières amours et Christophe Vaison est de retour, tandis que Poulard, Mélier et Debord ont re-signé à leur tour. Ils lancent tous la saison 97 devant 10 000 spectateurs. Franck Debord, champion sortant de la catégorie production, marque d'entrée son territoire et calme l'ambition pourtant légitime de Loïc Tolazzi. Le patron est toujours là et les BM squattent le podium. En tourisme spécial, il n'y a que 6 concurrents. 1 plus 5. Vaison n'est pas joueur ou plutôt n'aime pas les jeux de hasard. Il préfère le solitaire. Gambillon et Knappik sont plus attirés par la bataille navale généralement, mais ils ne sont pas encore chauds. La course est insipide et le trio gagnant, un tantinet rigide. Même cavalier seul pour Sylvain Poulard, atteint par le virus du kit-car et dont les adversaires n'ont toujours pas trouvé l'antidote. Cela n'enlève rien aux qualités de Sylvain Poulard, mais Oru et Fio, qui ne boxent pas dans la même catégorie, ont offert le vrai spectacle au public de l'Orne. Et puisqu'on parle de spectacle, en voici. Christian Meunier fait la pole et Michel Ligier perd le nord. Meunier, Terroitin et Mélier animent ainsi la course. Meunier est largement en tête quand, trahi par sa boîte, il doit laisser passer David Mélier. C'est ainsi que David a battu Goliath. Et apparemment, Goliath n'a pas du tout apprécié. Tant va la coupe aux lèvres que la Saxo fait saliver plus d'un protagoniste. Le Horac part en tête, mais une crevaison lente ruine son week-end. C'est Marc Amourette qui, les chevrons gravés sur la poitrine, remporte cette première manche du tout premier challenge Citroën Saxo. Mais la performance la plus remarquable est établie par Salien, parti dernier et revenu 3e. En production, Franck Debord agace sérieusement ses concurrents. Son insolence au volant laisse planer une agressivité qui fait perdre leur humour à Tolazzi et Le Nouvel. Jackie Debord et Philippe Tollemer n'en demandaient pas tant. Christophe Vaison et sa Mégane se promènent à Faleras. Knappik tente de les rejoindre mais doit renoncer. Encore une fois, faute de combattants vers l'avant, c'est chez les poursuivants que s'engage un duel qui tourne à l'avantage de Pierre Regnault et au désespoir de Michel Gambillon. Le premier supporter de Vaison s'appelle Knappik. Deux ZX16V en tête, mais si l'une est à la corde, l'autre emprunte le chemin le plus long d'un point à un autre, la ligne courbe. Ce départ osé est signé Dalibo. Pendant que Poulard joue au petit train, Morel, Dalibo et Oru ont pris son inspiration. Jean-Luc Payet n'était pas venu jouer les maxi-touristes, mais mettre au point sa technique de départ. Et c'est d'ailleurs après 2 faux départs que Payet est écarté de la finale. Meunier, lui, trouve la bonne motricité et mène son escorte aux premières loges alors que la quadra de Mélier a perdu toute chance de victoire lors du premier hectomètre.
Attirer près de 25 000 spectateurs à Lunéville, c'est possible. Pour ce spectacle couplé, championnat d'Europe et championnat de France, la performance fut atteinte. Et pour le Challenge Saxo, quelle affluence! Laurent Chartrain n'a pas été plus ému pour autant. Il a fixé Amourette dans ses rétros et remporté la mise. Pour la catégorie production, mettez votre magnétoscope sur vitesse arrière accélérée et réécoutez le commentaire concernant Faleras. Et voici maintenant une rediffusion du film « Chérie, j'ai pété les plombs ». Le film préféré de Michel Gambillon qui lui a récolté les fruits de l'erreur de ses deux adversaires. Et pendant que Knapik et Vaison s'entretuent, eh bien c'est Gambillon qui va remporter cette manche avec le plus grand des plaisirs. En tourisme, Dalibo nous refait le coup du départ en ligne courbe, mais la géométrie est parfois variable. Et ce, même lorsque, invariablement, Poulard remet le couvert. Après 7 titres de champion de France, Payet a trouvé enfin une auto à sa taille, la Xantia XXL. David Mélier a choisi la taille en dessous, la R19. La production est un peu plus animée à Bergerac puisque Tolazzi et Le Nouvel contestent un tout petit peu la suprématie de Franck Deborde. La ténacité de Loïc Tolazzi sera enfin récompensée. Pendant que Knapik est parti en vacances avec sa pelle et son seau, Vaison et Gambillon trouvent la piste un tout petit peu plus large. Pierre Regnault et Denis Moreau relèvent le niveau. Même en tourisme, la hiérarchie est bousculée. Patrick Fiot tire le maximum de sa 306 pour aller chercher Sylvain Poulard. Ça ne réussira pas encore, mais au moins, il aura tout tenté, tout comme Philippe Dalibo, second sous le drapeau à damier. Michel Liget se sort bien de cette touchette avec Christian Meunier. Chartrain, Amourette et Freinet sont dans des saxos. Freinet casse un rétro. Qu'est-ce qu'il reste? Une Citroën vert pomme qui roule vers le podium.
On ne risque pas de la lui refaire celle-ci à Franck Debord. Tolazzi décroche la pole, Debord accroche une 4e victoire à sa panoplie 97. Vaison, à court de pression, laisse Dumas et Gambillon prendre l'initiative. Il ne pourra que limiter les dégâts, mais Michel Gambillon gagne pour la 2e fois, la 2e cette année. Changement de leader en tourisme spécial. Et en tourisme, c'est encore Dalibo qui est chargé de l'animation. Pendant que Poulard s'envole, Fio est second et Maurice le suit de très près. Mais à cet instant précis, Fio est privé de sélection de boîte et Marc Maurice devient le dauphin de Poulard. Et voici le départ le plus chaud. Le maxi-tourisme ne souffre absolument pas du retrait de Payet, bien au contraire. Mélier qui perd une roue, Ligier qui laisse son embrayage et Meignier qui domine la manche. Voilà de quoi rehausser le niveau et offrir le plus séduisant des spectacles. Meignier mêle le bal, mais la saison n'est pas encore terminée. Les journalistes qui ne connaissaient pas le rallye-cross. Mais voilà, vous avez raison, c'est mieux de l'autre côté. Comme pour Alès, l'année passée, la course de Lavaret se dispute hors championnat. Lavaret se situe près du Mans et propose une piste rapide et très appréciée notamment par Marc Maurice qui renoue enfin avec la victoire. Poulard accumule les pépins et c'est Dalibo qui porte haut les couleurs Citroën. Déjà le dernier tour et Maurice devance les chevrons sur le podium, mais ça compte pour du beurre. En production, c'est encore Franck Debord qui crée la sensation. Parti du fond, il vire en tête dans le premier droite. La suite, vous la connaissez. Exceptionnellement, à Lavaret, tourisme et maxi-tourisme étaient mélangés. Mais Vaison, lui, ne peut que jouer les faire valoir. Dans la finale A, Michel Ligier a su adapter sa ZX à se tracer rapide et imposer sa présence en tête devant Mélier. Le duel est somptueux. Quand plus de 35 000 spectateurs viennent vous transcender, il est normal que le départ soit aussi chaud. Chartrain d'ailleurs n'y pourra rien, c'est Amourette qui domine encore le challenge saxo.
Vaison contre Gambillon, un duel arbitré par Dumas. Une fois de plus, la Mégane devance la ZX. Les deux pilotes sont ex-aequo au général et la Porsche s'est bien amusée. Franck Debord n'est pas le pilote préféré des amateurs de suspense. Il domine encore, gagne sa 6e manche et s'octroie le titre avant l'heure. Une fin de saison qui n'aurait pas séduit le maître de l'intrigue qu'était Alfred Hitchcock. Scénario identique pour Sylvain Poulard qui se succède à lui-même pour le titre Tourisme. Deux autres kit-cars complètent le podium, Morel au volant de sa Clio et Fio avec la 306 Peugeot Maxi. Cette ZX rouge est pilotée par un jeune garçon de 23 ans, un riche héritier. Riche de talent et sachant conduire son héritage avec maestrio. Laurent Terroitin remporte la 6e course de sa jeune carrière. C'est un exploit sans précédent. Son père s'était retiré pour lui céder le volant. Il faudra désormais régler les droits de succession. Marc Amourette, Laurent Chartrain et Laurent Freinet sont les plus incisifs du challenge Saxo. Cette compétition de marque est un réel succès tant l'équilibre entre les autos engendre le spectacle. Mais Amourette, vainqueur sur bitume, sur glace et sur terre, a mérité amplement la Saxo Kit Car qui pilotera en tourisme l'an prochain. En catégorie tourisme spécial, Vaison a trouvé un sparring partner de qualité en la personne de Michel Gambillon. Gambillon se bat et refuse d'admettre la suprématie de son adversaire. Leur duel est fantastique et ce d'autant que Pierre Regnault n'est pas non plus dans le genre résigné. Gambillon l'emporte, le suspense demeure. Cantonné au champion de production Franck Debord, il repart en toute première position sans avoir perdu la moindre pouce de motivation. Au contraire, Franck attaque comme un jeune qui cherche à prouver encore et encore. Son homonyme, Jackie Debord, se contente des points de la 2e place.
Sylvain Poulard, lui aussi déjà titré, travaille sur la mise au point de la Saxo Kit Car modèle 98, ce qui permet à Marc Maurice et Jean-Claude Lemoine de se frotter quelque peu à Mayenne. Mais à ce jeu, Maurice est le plus fort. Encore un départ très bousculé, mais l'animateur de la course s'appelle Jean-Luc Paillet et son retour est couronné de succès. Le championnat Maxi Tourisme n'est pas encore joué, Meignier, Mélier et Ligier peuvent encore être titrés. Et c'est la der des der, c'est la finale des finales et le Challenge Saxo se termine sans son champion d'ores et déjà titré. Marc Amourette est exclu pour avoir fauté à 2 reprises au départ. Laurent Chartrain et David Henry jouent à touche-touche à l'avantage du second qui s'impose pour la toute première fois. Alors nous en sommes à 4 victoires pour Vaison, 3 pour Gambillon et 4 faux départs pour le tourisme spécial. Le 5e départ est le bon et Vaison est le plus prompt. Regnault joue à nouveau un rôle d'arbitre et fait sa course devant Gambillon. Et c'est Vaison qui emporte la course et le titre. Beaucoup moins de suspense en tourisme en revanche. Sylvain Poulard, déjà titré, teste la Saxo Kit Car 98 avec un certain succès d'ailleurs, puisque cette fois, pas de problème mécanique, il l'emporte. Mais la palme de l'émotion revient à la catégorie Maxi Tourisme qui a déjà vu 5 vainqueurs différents en 7 manches. Michel Ligier mène la course devant David Mélier et Laurent Terroitin. Et quand Ligier s'impose, Meignier, lui, assure le titre.